j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du budget de janvier 2023. Ça y est, c'est parti pour moi. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont déjà rempli les enveloppes. Je vais le faire aujourd'hui avec vous pour ma part et je vais vous montrer en détail mon fonctionnement et mon budget. Donc c'est parti. Pour les salaires, ce mois-ci, j'avais prévu pour mon mari 725 €. Je rappelle qu'il travaille à temps partiel en tant qu'animateur jeu de société, donc les revenus ne sont pas très élevés. Finalement, il a travaillé un petit peu plus, donc il a perçu 767 €. Pour moi, c'est mon allocation chômage. Je l'avais estimé à 735 € et finalement, j'ai reçu un petit peu plus aussi. Je suis à 759 €, donc c'est super. Sur mon compte bancaire, j'ai commencé le mois avec un petit découvert de 15 €, mais j'avais dans mon enveloppe ici, souvenez-vous, un petit peu d'argent qui me restait, donc je les ai pris pour le remplissage. Il me restait 100 € dans l'enveloppe banque ici. Donc les 100 € moins les 16 € du découvert, il me reste donc 84 €. Donc pour les rentrées d'argent, ça fait un total de 1610 € pour le mois. Ensuite, je vais vous détailler un petit peu les charges fixes. Alors en premier, nous avons Prédicat, c'est les 2 assurances décès pour mon mari et moi. Donc ça s'élève à 4,87 €, mais dans mon budget, j'arrondis tout à l'euro supérieur pour qu'il me reste quelques centimes sur le compte à la fin du mois. Donc ici, 5 € chacun. Les prélèvements sont déjà passés, donc je les ai notés ici dans le réel à droite. Ensuite, les frais bancaires pour la carte bancaire et pour le compte, c'est 6,21 €. J'ai arrondi à 7 €, c'est pas encore passé. Les assurances pour la maison et les 2 voitures, 111 €. La mutuelle pour ma fille et moi-même, 45 €, puisque pour mon mari, c'est prélevé directement sur son salaire. Pour l'eau, j'ai prévu 32 €, mais j'ai toujours pas reçu la facture de régulation, donc ce sera peut-être plus, peut-être moins, je sais pas trop. Pour l'instant, je les laisse sur le compte. Et dans mon enveloppe virtuelle, provision sur charge, j'ai un petit peu d'argent, donc si jamais c'est plus élevé, je viendrai prendre dans mon enveloppe provision. Pour l'électricité, nous payons tous les 2 mois. Donc ce mois-ci, on ne paye pas, mais j'ai prévu quand même la somme à virer sur le compte. Donc ça y est, c'est fait, j'ai fait le virement de 230 €. Pour la box, nous sommes à 25 €. Le portable de mon mari, 2 €. Mon portable à moi, 16 €. Nous avons également un abonnement Netflix à 14 €. Et Pandacraft, ce sont des activités pour notre fille, donc c'est 10 € par mois. Et elle reçoit une enveloppe avec une activité à faire tous les mois. Donc voilà. Donc toutes les charges fixes, ça fait un total de 502 €. Ensuite, j'ai mon budget carburant. J'avais prévu 100 € par personne, donc c'est un compte à part. C'est un compte Boursorama que j'ai créé. Un compte pour mon mari et un compte pour moi. C'est uniquement dédié au budget carburant. Et si à la fin du mois, il reste de l'argent dans ces enveloppes, je le vire sur un livret qui est également sur Boursorama et qui nous sert pour le budget voiture, entretien, frais de réparation, etc. Donc j'avais prévu 200 € pour le mois, je les ai juste répartis un petit peu différemment puisque mon mari est en repos tout le mois de janvier. Son entreprise est fermée, donc il ne va pas utiliser beaucoup sa voiture. Je lui ai mis 20 € parce qu'il lui reste un petit peu de plein quand même, donc s'il veut bouger un petit peu, s'il veut remettre un petit peu d'essence, il aura 20 €. Mais on va surtout utiliser ma voiture à moi, donc moi je me suis mis 180 € sur le compte Boursorama. Si ça vous intéresse d'avoir un compte Boursorama, je vous mettrai mon lien de parrainage dans la description. Vous avez un petit montant si vous ouvrez un compte Boursorama. Donc ça fait un total de 200 € pour le carburant. Ensuite, il va y avoir les charges variables. Le mois dernier, on devait être prélevé déjà de 80 € pour la piscine, pour les activités de ma fille. Ça n'a pas été prélevé, donc je les prévois pour ce mois-ci et je les mets sur le compte, sur le livret A,
en provision. On va voir, je vais voir avec la piscine en fait pourquoi le prélèvement n'est pas passé le mois dernier. Je vais sûrement devoir payer en carte bancaire ou en chèque, donc je les mets de côté pour l'instant et je les remettrai sur le compte s'il y a besoin de les mettre. Ensuite, pour les croquettes des chiens, j'ai déjà un petit peu d'argent sur l'enveloppe croquettes. Je rajoute 20 € parce que je vais sûrement avoir besoin de racheter un paquet de croquettes pour ma chienne. Donc c'est 50 € le paquet de croquettes. Et ensuite, le dernier prélèvement, c'est Candoria. Candoria, c'est un GN qu'on va faire au mois de juillet, qu'on va faire avec notre fille. On a déjà acheté nos billets pour mon mari et moi, mais on n'était pas sûr d'emmener notre fille. Cette fois-ci, on est sûr, donc on va lui acheter son billet et c'est 50 € pour elle. Donc je les ai prévus ici, je les laisse sur le compte et ça partira quand on lui achètera son billet dans le courant du mois. Donc pour les charges variables, ça fait un total de 150 € ce mois-ci. Ensuite, on va passer aux enveloppes. Donc pour mes enveloppes mensuelles et pour les épargnes, il me reste 758 € à répartir. Donc j'ai fait 1610 €, moins les 502 € de charges fixes qui vont passer au fur et à mesure, moins les 200 € de carburant, moins les 150 € de charges variables, ça nous donne donc 758 €. Pour l'enveloppe alimentation, j'ai mis 420 € pour le mois. Je vais les détailler en 4 semaines à 80 € et une semaine à 100 €. Pour le divers, c'est 10 € par semaine, donc pour un total de 50 €. Pour le loisir, c'est 50 € pour le mois. Pour la santé, j'ai rien mis, j'ai retiré cette enveloppe qui était mensuelle et j'ai laissé simplement l'enveloppe santé qui est une épargne parce qu'on ne va pas très souvent chez le médecin. Alors pour le coup, ce mois-ci, on va avoir besoin d'y aller. Mais c'est une enveloppe qu'on utilise très peu, donc je la laisse simplement en épargne et plus en enveloppe mensuelle, ça ne me sert à rien. Pour le fonds d'urgence, je mets 10 € à la quinzaine, donc ça fait 20 € pour le mois. Et pour mon enveloppe personnelle, je mets 10 €. Avant, je mettais pour mon mari et pour ma fille. Mais pour ma fille, j'ai utilisé mon défi de 5 €, donc elle a déjà son argent de poche de prévu pour l'année avec le défi des 5 € qui a été clôturé. Et mon mari, il est très peu dépensier. Quand il a besoin de quelque chose, généralement, il paye avec la carte bancaire. Donc je lui mets pas de budget attitré. S'il a besoin de quelque chose, je prendrai dans les enveloppes que j'ai prévues. Et il a 10 € dans son portefeuille et pour le moment ça lui suffit, donc ce mois-ci je lui ai rien rajouté. Pour les enveloppes donc mensuelles, nous sommes à 550 €. Donc 758 € moins les 550 €, il me reste 208 € pour les épargnes. Alors, les enveloppes épargne, j'ai une partie qui est prévue pour les provisions entre guillemets sur les dépenses à venir. Donc c'est des épargnes à court terme. Et ici, j'ai une partie sur les épargnes à plus long terme. Donc pour les épargnes à court terme, j'ai choisi de mettre 10 € pour les fournitures scolaires. J'ai prévu de mettre 30 € dans le shopping parce qu'il y a les soldes ce mois-ci. J'ai déjà un petit peu d'argent dans mon enveloppe shopping et je vais sûrement avoir besoin de racheter un pull pour moi et peut-être quelques petites affaires pour notre fille. Donc j'ai mis un petit peu plus. J'ai mis 10 € dans beauté. Je prévois de retourner chez le coiffeur d'ici un mois ou deux, donc je mets un petit peu d'argent de côté. Et dans le cadeau, c'est les 50 € que je dois mettre tous les mois pour pouvoir prévoir les anniversaires de l'année. J'ai oublié de noter d'ailleurs ici, dans repas et fêtes, je rajoute également 10 €. Ce mois-ci, c'est l'anniversaire de notre fille. On a déjà acheté tout ce qu'il faut pour sa fête d'anniversaire, mais s'il faut compléter un petit peu, je viendrai prendre dans cette enveloppe. Ensuite, les épargnes à plus long terme, je vais mettre dans les voitures ici 40 € parce que au mois de mars, il me semble, ou avril, j'ai le contrôle technique d'une de mes voitures, la vidange à faire et on va avoir aussi les pneus à changer. Donc ça va faire une grosse somme. Je mets 40 €, il y a déjà un petit peu d'argent dans l'enveloppe, mais il va falloir compléter dans les prochains mois pour pouvoir arriver au montant qu'il va falloir. Et dans santé, je mets 50 € puisque je vais avoir un rendez-vous médical ce mois-ci qui est une fois par an et je vais peut-être avoir des petites choses à acheter pour ma fille.
donc je prévois 50 €. Ça fait un budget total pour les épargnes de 200 € et il restera donc sur le compte 8 €. Alors c'est pas tout à fait exact puisque ici dans les charges fixes, j'ai tout calculé à l'euro supérieur, donc il restera sûrement un petit peu plus. Mais c'est très bien comme ça, je laisse jamais vraiment à zéro, sauf si j'ai vraiment besoin de l'argent. J'aime bien avoir un petit fonds au cas où il y a des factures un peu plus importantes ou ce genre de choses. Voilà pour le budget de janvier. On va passer maintenant au remplissage des enveloppes. C'est parti! Allez, c'est parti pour le remplissage, on y va. Donc ici, dans mon classeur mensuel, dans mes enveloppes budget, je vais remplir le budget pour tout le mois de janvier. Donc dans l'alimentation, j'ai déjà rempli les trackers, je viens mettre 420 €. Donc c'est réparti en 4 semaines à 80 €. Donc 1, 5, 6, 7, 8, ça fait 2, 5, 6, 7, 8, ça fait 3, 5, 6, 7, 8, ça fait 4. Et la dernière semaine qui sera à 100 €. Donc 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça c'est l'argent pour le mois. Et cette semaine, je vais prendre une semaine à 80 € parce que j'ai pas énormément de choses à acheter. Ça sera suffisant. Donc les 4 semaines restantes, je les mets dans mon enveloppe alimentation. Et les 80 € de la première semaine, je les mets de côté, je les mettrai dans le Filofax tout à l'heure. Ensuite, pour le divers, j'ai 10 € par semaine. Donc, une première semaine, 2, 3, 4 et 5. Je garde 10 € de côté pour le Filofax et je mets les 40 € restants dans mon enveloppe divers. Ensuite, le budget loisir, c'est un budget qui est au mois. J'ai 50 € pour tout le mois. Je vais mettre directement ces 50 € dans mon Filofax puisque mercredi, nous allons voir Avatar avec mon mari et ma fille. C'est un budget assez conséquent puisqu'on va aller le voir en 3D. Donc je vais prendre les 50 € avec moi et on verra ce qui restera après. Donc pour le loisir, pour l'enveloppe perso, j'ai 10 € pour le mois. Je ne vais pas les prendre tout de suite avec moi parce que pour l'instant, j'ai rien besoin d'acheter. Donc je les laisse dans le Filofax. Dans le classeur budget, pardon. 10 €. Et enfin, le fonds d'urgence. J'ai 10 € pour 15 jours. Donc je vais mettre 10 € ici dans le classeur. Et je vais prendre 10 € avec moi pour les 2 premières semaines. Hop. Voilà pour ça, c'est déjà terminé pour le classeur du mois. Je vais remplir le Filofax pour la première semaine. Donc on a dit pour l'alimentation, 80 €, ils sont là. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà commencé la première semaine. Moi, je vais avoir besoin d'aller faire les courses assez rapidement parce que j'ai vraiment plus rien. Surtout la litière pour le chat, des yaourts, ce genre de choses. J'espère que ça va bien se passer pour vous et que vous allez pouvoir faire des économies cette semaine. C'est vrai qu'en décembre, souvent, on dépense un petit peu plus avec les fêtes de Noël et le Nouvel An. Et en janvier, je vais essayer de faire un petit peu d'économie pour pallier à ce mois de décembre qui était un peu plus riche en dépenses. Voilà, donc 80 € pour l'alimentation. En divers, c'est 10 € pour la première semaine. Hop. Voilà pour ça. Mon enveloppe perso, je ne la remplis pas pour cette semaine. L'enveloppe shopping, du coup, elle reste vide. C'est une enveloppe que j'utilise pour emporter les enveloppes épargne avec moi quand j'en ai besoin. Donc pour l'instant, pour cette première semaine, je ne pense pas en avoir besoin.
Je verrai en cours de semaine si vraiment j'ai besoin de quelque chose, je la remplirai, mais pour l'instant c'est pas le cas. L'enveloppe loisir, du coup, je prends les 50 € du mois avec moi puisqu'on va au cinéma. Hop. 50 €. Et urgence, c'est 10 € pour les 2 prochaines semaines. Donc, je les y mets aussi. Et voilà, le portefeuille est rempli, c'est prêt. J'irai sûrement faire mes courses soit cet après-midi, soit jeudi. Et puis, on va se retrouver à la fin de la semaine, donc dimanche, pour faire le bilan de la première semaine. Alors ensuite, il me reste un petit peu d'argent, donc je vais remplir les épargnes que j'ai prévues tout à l'heure dans le budget avec vous. Alors, on va commencer par le budget des enveloppes à court terme. J'espère que j'aurai assez de billets. Je me rends compte que j'ai que 2 billets de 10, ça va pas aller. Ça va pas aller. Je vais faire de la monnaie et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fait de la monnaie, ça devrait aller. On va pouvoir remplir les enveloppes. Alors, dans l'enveloppe repas et fêtes, j'ai prévu d'y rajouter 10 €. Donc ça monterait l'enveloppe à 40 €. Je remplirai mes trackers hors caméra, je l'ai déjà fait pour les enveloppes mensuelles. Je le ferai plus tard pour celle-ci pour pas rallonger la durée de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous préférez que je le fasse avec vous ou si ça vous convient, si je le fais hors caméra. Alors ensuite, pour les fournitures, j'ai prévu de mettre 10 € également. On sera donc à 20 € dans cette enveloppe. Pour l'enveloppe shopping ici, j'ai prévu de mettre 30 €. Donc 20 et 30. On sera donc à 100 € dans cette enveloppe. Dans beauté, je mets 10 € également. On sera donc à 40 €. Dans cadeau, je vais rajouter les 50 € que je dois mettre tous les mois. Donc là, les cadeaux d'anniversaire pour ma fille sont achetés. Donc ce mois-ci, je ne vais pas avoir besoin de le dépenser. En février et en mars, je n'ai pas d'anniversaire. Donc je vais pouvoir économiser jusqu'au mois d'avril où là, j'en ai pas mal. Donc ce sera utilisé plus tard. Et ensuite, dans l'enveloppe gaz, je ne mets rien puisque j'ai déjà le budget pour la prochaine bouteille de gaz. Donc je vais attendre d'aller chercher la bouteille pour recommencer à remplir cette enveloppe. Voilà pour les enveloppes à court terme. Normalement, si je n'ai pas fait de bêtises, il doit me rester 90 €, donc 5, 6, 7, 8 et 9. Donc c'est ça pour les épargnes à plus long terme. Donc c'est ce classeur-là. J'avais prévu d'y mettre 40 € dans les voitures. Donc vacances, je ne mets rien. Maison, je ne mets rien. Voiture, 40 €. On sera donc à 240 € dans cette enveloppe. Et dans la santé, je viens mettre les 50 € qui seront utilisés à la fin du mois pour mon rendez-vous médical et peut-être à la pharmacie pour ma fille. Et ici, on sera donc à 250 €. Voilà pour ça. Et bien, la vidéo se termine. J'espère que vous allez passer une bonne semaine avec beaucoup d'économies à la fin. Pour ma part, je vous retrouve dimanche pour le bilan du coup de la première semaine. On remplira
ce carnet, donc ici avec le bilan des épargnes, les billets et la monnaie. Et je mets tout à la fin de la semaine dans une enveloppe à part et les défis sont remplis à la fin du mois. Pour l'instant, je fonctionne comme ça parce que j'ai pas beaucoup d'économies à la fin de la semaine. Mais peut-être que je changerai, peut-être que je mettrai tout à la fin de la semaine dans les défis. Je n'ai pas encore pris ma décision à ce sujet-là. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut les loups!